Dans l'industrie impitoyable du hip-hop, il y a ceux qui créent la musique et il y a ceux qui possèdent les clés du bâtiment. Pendant 2 décennies, DJ Khaled n'était pas seulement un nom, c'était un portier, un homme qui ne rappait pas, ne produisait presque rien seul, mais qui décidait de qui avait le droit d'être une star mondiale. Mais aujourd'hui, le bruit a laissé place à un silence gênant. Entre les trahisons invisibles de ses anciens alliés, les échecs cuisants, face à une nouvelle génération d'artistes et une déconnexion totale avec la réalité, l'empire We the Best semble s'effondrer de l'intérieur. Comment l'homme qui se disait le meilleur est-il devenu la risée de ceux qui l'aidaient autrefois? Pourquoi les plus grands noms du rap commencent-ils à ignorer ses appels? Bienvenue sur Famous Shadows. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'ombre de DJ Khaled. Pour comprendre la chute, il faut comprendre comment Khaled a construit son trône. Khaled n'est pas un artiste, c'est un logisticien de l'influence. À la fin des années 90, il n'était qu'une voix à la radio de Miami. Mais c'est là qu'il a appris la leçon la plus importante de sa vie. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le talent pur, mais dans l'accès. Il s'est rendu indispensable. Pendant que les rappeurs luttaient pour quelques secondes d'antenne, Khaled apprenait qui décidait de ce qui était diffusé. Il n'a pas grandi dans l'isolement d'un studio à chercher la perfection sonore. Il était dans les couloirs, dans les coulisses, là où les conversations se font à voix basse. Son génie n'était pas musical, il était structurel. Il savait comment être présent sans menacer l'ego des stars. Il offrait une plateforme en échange d'une part de leur éclat. Ses albums n'étaient pas des œuvres artistiques. C'étaient des rassemblements de force. On n'écoutait pas Khaled pour son génie. On l'écoutait pour voir qui il avait réussi à faire asseoir dans la même pièce. Mais cette influence est un château de cartes. Elle ne tient que tant que les autres ont besoin de vous pour rester pertinent. Le problème du système Khaled, c'est qu'il est purement transactionnel. Dans l'ombre, les relations qu'il qualifie de familiales devant les caméras sont en réalité des contrats à durée déterminée. T-Pain en est la preuve vivante. Sa voix a porté les plus grands succès de Khaled, créant l'identité même de ses hits. Mais dès que le son de l'industrie a changé vers quelque chose de plus sombre et brut, le téléphone a cessé de sonner. Il n'y a pas eu de dispute spectaculaire, juste un remplacement silencieux. T-Pain l'a expliqué plus tard avec une clarté désarmante. Khaled travaille avec ceux qui sont populaires au moment présent. C'est la face cachée de la marque. Khaled exploite la visibilité immédiate au détriment de la loyauté. Pour lui, un artiste est un levier. Quand le levier s'émousse, il est jeté. C'est la même amertume que l'on retrouve chez Ace Hood, l'un des premiers à avoir fait grandir le label. We the Best sans jamais en posséder une seule pierre. Il pensait construire une famille. Il ne faisait qu'alimenter une machine qui ne le reconnaissait pas. Le masque est tombé définitivement en 2019. Pour la première fois, le système de contrôle de Khaled a échoué face à l'art pur. Quand Tyler, the Creator, a sorti Igor, un album étrange, personnel et sans aucune stratégie radio, il a battu Khaled dans les charts. La réaction de Khaled a révélé sa plus grande faiblesse. En attaquant la musique de Tyler, en disant que c'était une musique que personne n'écoute dans les barbershops, il a montré qu'il ne comprenait plus la culture. Il est resté bloqué dans un monde où le succès se mesure au volume sonore et au nombre de featuring. Tyler n'a pas eu besoin de Khaled pour être numéro 1, et c'est ce qui a terrifié l'architecte. Ce jour-là, Khaled n'a pas seulement perdu une place dans les classements, il a perdu sa crédibilité de curateur. Il est passé de celui qui définit la tendance à celui qui essaye désespérément de l'expliquer. Le signal de fin est venu de sa sécurité ultime, Drake. Pendant des années, Drake était l'assurance-vie de Khaled. Un couplet de Drake garantissait un hit. Mais en 2025, la dynamique a changé. Drake n'a plus besoin de Khaled pour sa visibilité, et Khaled a perdu sa neutralité. La réponse cinglante de Drake à la promotion forcée de Khaled a montré que même ses alliés, les plus proches, ne craignent plus son influence. Aujourd'hui, l'image de Khaled se faisant porter par ses gardes pour ne pas que ses chaussures touchent. Le sable est devenu le symbole de sa chute. Pour lui, c'est une démonstration de statut. Pour le public, c'est la preuve d'un homme totalement déconnecté de la base qui l'a porté au sommet. Khaled est toujours riche, il est toujours présent, mais il n'est plus au centre du jeu. Il est devenu une caricature de lui-même, un homme qui crie « Another one » dans une pièce qui se vide lentement. DJ Khaled n'a pas chuté parce qu'il a cessé de gagner de l'argent. Il a chuté parce qu'il a perdu son alignement avec la culture. Dans une industrie qui valorise désormais la vulnérabilité et l'authenticité, son excès permanent sonne faux. Il a passé sa vie à ouvrir des portes, mais il a oublié que pour rester dans la pièce, il faut avoir quelque chose à dire une fois que la musique s'arrête. DJ Khaled n'a pas chuté parce qu'il a cessé de gagner de l'argent.
Il a chuté parce qu'il a perdu son alignement avec la culture. Dans une industrie qui valorise désormais la vulnérabilité et l'authenticité, son excès permanent sonne faux. Il a passé sa vie à ouvrir des portes, mais il a oublié que pour rester dans la pièce, il faut avoir quelque chose à dire une fois que la musique s'arrête. Et vous? Pensez-vous que l'influence peut survivre sans talent créatif pur? Ou Khaled est-il simplement le vestige d'une époque révolue? Merci d'avoir suivi ce dossier sur Famous Shadows. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous dire en commentaire quel autre shadow vous voulez qu'on explore. À bientôt.